Donc là on va venir donc étirer le muscle psoas. Donc là à la maison moi j'aime bien le faire avec une table et une chaise. Moi j'ai un tabouret à roulettes, ça va être facile de gérer la distance entre la table et la chaise. Sinon il faudra juste calculer au début la bonne distance. Donc pour ce faire, donc on va étirer côté droit, soit ce côté droit. Donc je pose ma jambe gauche assez proche de la table. Je viens poser mon genou sur la chaise, donc là sur le tabouret. Et ensuite je viens poser mes avant-bras sur la chaise, sur la table. Je laisse les pecs, donc la poitrine, dans le vide. Donc là le but de l'étirement, ça va être de laisser tomber le bassin vers le sol, de manière à étirer donc là côté droit. Donc c'est parti pour 2 minutes. Je pense à bien respirer. Je laisse bien faire la gravité. Là, on doit sentir la tension donc dans l'aine droite. On a 45 secondes. Moitié du temps. Si l'étirement est assez supportable, vous pouvez venir vous redresser un petit peu sur les avant-bras et amener donc, le buste en extension un petit peu vers l'arrière. Et on va sentir s'attirer un peu plus haut au niveau au fond du ventre, un peu sur le côté de la colonne. Donc là, c'est pour avoir un peu plus l'étirement sur l'insertion haute du psoas au niveau lombaire. Si on veut, il nous reste 30 secondes. Si on veut continuer d'amplifier un petit peu, on peut venir incliner un petit peu le buste côté gauche, pareil, pour amplifier l'étirement sur le psoas. Et ça, c'est vraiment des petits paramètres en plus. Si la posture de base, la première posture, est assez facile à maintenir. Vous pouvez même chercher avec le bras des fois au-dessus. Et on est à 2 minutes. On relâche doucement. Hop, et on va venir donc décaler un petit peu la chaise, ou on se décale nous. Donc là pour venir étirer côté gauche. Donc je garde le pied droit proche de la table, je viens poser le genou sur la chaise. Et je me pose donc sur les avant-bras. On est parti pour 2 minutes. Pareil, on doit ressentir l'étirement, surtout dans l'aine. On respire bien, on laisse la gravité faire. C'est un muscle intéressant à étirer. Pour tous les sports où on doit taper avec la jambe dans une balle, les buteurs au rugby, le footeux. Et aussi si on a tendance à avoir le bassin qui est antéversé, un peu une cambrure lombaire qui est un peu marquée. On a le bas du dos qui est trop arrondi vers l'avant. On peut étirer les psoas pour essayer de soulager cette posture. Là on est à la moitié du temps. Pour les gens qui tiennent assez facilement la posture, on peut déjà venir se redresser un petit peu pour avoir l'étirement qui remonte un petit peu au niveau du ventre. « 1 minute 30. Si l'étirement reste facile, on peut commencer à un peu incliner le buste. Vous pouvez lever le bras si vous voulez, pour mettre un peu plus en tension. Donc là, on s'incline côté droit, côté opposé.
3, 2, 1. On peut relâcher. Pour ceux qui n'ont pas de table, de chaise ou qui le font sur le bord de terrain, il est possible de les tirer donc, en étant juste en appui sur les jambes. Donc, vous venez mettre une jambe vers l'avant, donc à peu près fléchi, 90 degrés de genou, 90 de hanche. On reste sur la pointe des pieds derrière, le genou qui reste un peu flex. Là on garde le buste bien droit et pareil, donc on vient donc laisser tomber le bassin vers le sol, vers le pied de devant, pour créer une ouverture au niveau de la hanche. C'est un étirement que j'aime pas trop parce qu'on est très en force, très en déséquilibre sur la jambe de devant. Donc ça force un peu, on a du mal à le tenir. Mais ça reste intéressant quand on n'a pas tout le matériel à disposition. Donc là pareil, si jamais l'étirement est assez facile, après vous pouvez lever le bras et le faire croiser de l'autre côté, côté opposé, pour accentuer l'étirement. Donc ça c'est l'étirement bord de terrain. Et on fait la même chose de l'autre côté. Petit rappel sur les étirements, donc si c'est fait juste après l'effort, il faut savoir que pendant la pratique sportive, on se crée des micro-déchirures musculaires et afin de ne pas les aggraver et de prendre le risque de se blesser, il faut étirer légèrement le muscle. Donc pour ce faire, on se met en position et on maintient la position 20 à 30 secondes maximum sans vraiment chercher à gagner en amplitude. A l'inverse, donc si on s'étire à distance de l'effort, donc 2 à 3 heures après ou sur un jour de repos, là on va pouvoir chercher un réel gain d'amplitude. Pour ce faire, on va se mettre en position, on va démarrer donc au moment où on sent un petit point douloureux sur le muscle étiré et ensuite on va maintenir quelques instants et on va pouvoir gagner au fur et à mesure progressivement sur l'amplitude. On ne force pas l'étirement et on n'y va pas par à coup pour éviter de se blesser, de se faire mal. Suivant les résultats cherchés, donc on peut s'étirer donc 3 à 4 fois par semaine pour juste maintenir une bonne mobilité, une bonne souplesse et essayer d'éviter les blessures. Si par contre on cherche un réel gain d'amplitude, on cherche à développer notre souplesse, donc là il faudra essayer de s'étirer quotidiennement pour avoir de bons résultats. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour compléter votre routine d'étirement.